Au Moyen Âge, en Europe, deux styles architecturaux dominent. D'une part, le style roman, d'autre part, le style gothique. L'architecture romane apparaît aux alentours de l'an 1000. Peu de temps après, le style gothique apparaît au XIIe siècle. Ces deux styles ne vont pas nécessairement s'opposer, ils vont se compléter, se superposer. C'est la raison pour laquelle il est parfois difficile d'établir avec certitude le style architectural d'un édifice. Ici, nous avons un édifice avec une base romane, et pourtant là, un élément d'architecture gothique. Nous allons tout de même essayer de dégager quelques caractéristiques remarquables de chacun des styles. Commençons par l'extérieur. Le style roman est beaucoup plus sobre, plus épuré. Les ouvertures sont petites. L'édifice semble compact. A l'inverse, le style gothique a des édifices qui s'élèvent plus en hauteur et qui sont très décorés au niveau des façades. C'est ciselé, il y a beaucoup d'ouvertures. C'est dans l'art gothique que l'on retrouve notamment les fameuses gargouilles. Les porches des édifices gothiques sont sculptés de manière remarquable, alors que dans le style roman, ça va être très discret, presque gravé. Les ouvertures dans l'art roman restent petites et peu nombreuses. Dans l'art gothique, elles sont nombreuses et parfois majestueuses, notamment avec les rosaces. Regardons maintenant les formes de ces fenêtres. Dans l'art roman, le sommet est plutôt arrondi. On appelle cela l'arc en plein cintre. Dans l'art gothique, la fenêtre est légèrement pointue à son sommet. On appelle ça l'arc brisé. L'on retrouve ces types d'arcs au niveau des voûtes à l'intérieur. Pour l'art roman, une voûte en berceau, arrondie, qui repose sur les murs de l'édifice. Dans le style gothique, on va avoir des croisées d'ogives, c'est-à-dire deux arcs brisés qui se croisent en diagonale. Le poids de la voûte repose sur les piliers. C'est la raison pour laquelle, dans l'art gothique, on va avoir des grandes ouvertures dans les murs, alors que, dans l'art roman, les murs étant porteurs, on ne peut pas se permettre de faire des grandes ouvertures. Ces voûtes-là vont engendrer des flux de force différents qui vont modeler l'extérieur de l'édifice. Dans le style roman, la voûte en berceau va recevoir les forces qui viennent d'en haut au niveau de la clé de voûte. L'arc en berceau va dévier ces forces de manière diagonale vers le bas et sur les côtés. Sans renfort, le mur se casserait à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc l'édifice s'effondrerait. N'oublions pas que ce sont les murs qui vont porter la voûte. C'est la raison pour laquelle ils sont très épais et que les fenêtres sont petites. Alors, pour trouver une solution et compenser cette poussée-là, on va, dans le style roman, retrouver à l'extérieur de l'église ce que l'on appelle des contreforts. De part et d'autre, qui vont aller consolider l'édifice à plusieurs endroits. Dans l'art gothique, avec l'arc brisé, on a un poids aussi qui est soutenu par l'arc et par les piliers. Contrairement à l'art roman, ce sont les piliers qui tiennent le poids de la voûte. Alors, on peut se permettre, dans l'art gothique, de créer des ouvertures plus grandes dans les murs. Par contre, il y a toujours la poussée sur le côté qu'il va falloir compenser. Alors on va créer un arc-boutant et, comme dans l'art roman, un contrefort. Voilà, ceci de chaque côté pour contrebalancer la force exercée sur les piliers. Dans l'art roman, le contrefort est accolé au mur de l'édifice. Il reste assez discret bien que remarquable. Dans le style gothique, il est détaché de l'édifice et relié par l'arc-boutant.